Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous avez commencé bien votre semaine et que votre journée également se passe bien. Le Seigneur nous fait la grâce aujourd'hui de méditer sur le chapitre 7 d'Hébreux. Voilà, et nous allons commencer. Et bien avant, nous allons prier. Seigneur, béni sois-tu pour ce partage que tu voudrais que nous puissions faire encore ce matin. Je prie, Seigneur, pour tous mes bien-aimés là où ils se trouvent, que toi-même tu les gardes, que tu puisses, Seigneur, les protéger. Je prie, Seigneur, que ce partage, Seigneur, puisse encore, Seigneur, permettre à chacun d'entre nous, moi-même le premier, de pouvoir encore grandir dans la connaissance de ta personne, qu'elle puisse nous aider encore à, Seigneur, refléter ta nature au nom puissant de Jésus. Amen. Comme je le disais tantôt, nous allons méditer aujourd'hui le chapitre 7 d'Hébreux. Et il est important, avant de commencer, de préciser que ce chapitre, en fait, nous parle, en fait, de la supériorité du sacerdoce de Christ. Et c'est très important. Et ce chapitre nous parle en fait de la supériorité de ce sacerdoce que nous avons, le nouveau sacerdoce que nous avons en Christ, combien il est supérieur au sacerdoce lévitique qui était là au temps d'Aaron. Et donc, l'auteur de ce chapitre, de ce chapitre parle véritablement de la supériorité vraiment du sacerdoce que nous avons en Christ. Et c'est vraiment important que nous puissions à la fin retenir cela, que nous sommes maintenant dans un régime sacerdoce vraiment qui est supérieur à ce qui se faisait au temps d'Aaron. Nous allons lire et expliquer au fur et à mesure. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme du tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, déjà ici, par rapport à ce que je viens de lire de 1 à 3, on nous parle ici de Melchisédek. Voilà, vous pouvez le lire après, c'est dans Genèse 14, versets 17 à 18. Voilà, on nous parle du fait que Abraham venait en fait d'obtenir une victoire et il avait fait une certaine bataille. Et de retour, il a donné la dîme à quelqu'un qui s'appelle Melchisédek. Et la Bible nous dit que c'est le roi de Salem. Et on dit qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Et on nous dit que euh, euh, Abraham lui a donné la dîme. Et lui, en retour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni Abraham. Et ici, on est en train de nous donner, en fait, les informations sur ce personnage. Et c'est un personnage sur lequel il n'y a pas eu beaucoup d'informations dans la Bible, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est roi et en même temps sacrificateur. Ça, c'est une première particularité. Après, nous savons que son nom veut dire roi de justice. Et on dit qu'il est roi de Salem, et Salem, on le dit ici que roi de Salem, ça veut dire roi de paix. Donc, ça veut dire que Melchisédek, au fond, c'est un roi de justice et de paix. Voilà, nous voyons beaucoup de similitudes entre Melchisédek et Jésus. Nous voyons également ici que on dit qu'il est sans généalogie, sans père, sans mère. On dit qu'il n'a ni commencement, ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc, ça exprime un peu la notion d'éternité quand on parle de Melchisédek. Et on nous dit ici que Abraham, dans Genèse 14, verset 17 à 18, on voit que Abraham donne la dîme à ce Melchisédek. Nous allons voir dans la suite, on nous dit 4, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui
qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui bénit le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les seins et les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. En fait, ici, ce qui est intriguant, c'est que on se rend compte ici que Abraham, qui est le patriarche, paie la dîme à quelqu'un. Mais c'est fou. Alors qu'on sait très bien que c'est celui qui paye, la dîme est inférieur à celui qui le reçoit. On sait que celui qui bénit est supérieur à celui qui est béni. Et c'est quand même intriguant. Comment se fait-il que le grand patriarche Abraham est béni par quelqu'un qui s'appelle Melchisedec et Abraham, avant cela, lui a donné une dîme? Et on nous explique ici que, en fait, ce sont les Lévites qui étaient mis à part, c'est eux qui percevaient la dîme auprès des autres. C'est eux qui percevaient la dîme auprès des autres. Et comment se fait-il que Abraham perçoit la dîme auprès de quelqu'un, et d'ailleurs, dont l'origine n'a pas été précisée, qui n'est même pas lévite? Parce que selon la loi, il faut être lévite avant de pouvoir être ceux-là qui vont percevoir la dîme chez les autres. En fait, on nous montre ici, voilà, que Abraham donne la dîme à quelqu'un, ce quelqu'un qui est Melchisedec, ce personnage. On veut nous dire ici que ce personnage est supérieur à Abraham. Et on nous montre également aussi que, en fait, ceux qui percevaient autrefois la dîme, on dit le 8, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Voilà. À l'époque, les Lévites étaient mortels parce que c'est eux, c'est vrai qu'ils sont les Lévites qui percevaient la dîme chez les autres, mais eux, ils étaient mortels. Mais là, on nous parle d'un personnage qui reçoit la dîme, qui perçoit la dîme et qui n'a ni commencement ni fin, qui exprime une notion d'éternité. Donc, on est en train de comparer, en fait, l'ancienne sacerdoce vis-à-vis de la nouvelle sacerdoce. Voilà. Et on est en train de montrer également combien le nouveau sacerdoce est même supérieur au patriarche Abraham. Et ici, c'est ce que l'auteur veut nous faire comprendre, que ce nouveau sacerdoce-là est supérieur à l'ancien. Pourquoi? Parce que le patriarche, qui est censé être le sommet, lui donne maintenant la dîme à ce Melchisedec. Voilà ce qu'on nous montre ici. Vraiment, ce chapitre veut nous montrer vraiment la grandeur de ce nouveau sacerdoce dans lequel nous sommes. Voilà. Et ça continue d'ici. Donc, la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrifice selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Voilà, on veut nous dire ici que avant, la sacrificature était selon l'ordre d'Aaron. Et tous les sacrificateurs devaient être non seulement de la tribu de Lévi, mais doivent être des descendants d'Aaron. Et c'est ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Et ici, l'auteur est en train de nous dire que mais si ce sacerdoce était parfait, mais pourquoi en fait avoir maintenant un nouveau sacerdoce? Au fond, c'est pour nous dire que l'ancien sacerdoce était limité. Il n'était pas parfait. Voilà pourquoi maintenant nous avons un nouveau sacerdoce. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Ce nouveau sacerdoce que nous avons, selon l'ordre de Melchisedec, est parfait. Contrairement à l'ancien qui est lévitique, qui n'est pas parfait selon l'ordre d'Aaron. On dit car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Oui, parce que ce Melchisedec, ce personnage, on nous dit, on ne nous donne pas, la Bible ne donne pas d'informations sur son origine.
Donc, il n'est même pas, ce n'est même pas qu'il est lévite pour pouvoir percevoir la dîme chez Abraham. Et c'est ce qui est intriguant. On voit ici que selon le sacerdoce lévitique, la personne devait être lévite et être de descendant d'Aaron. Mais ici, on se rend compte que ce Melchisédek, il n'a pas d'origine, mais c'est lui qui vraiment est en fait l'image de ce nouveau sacerdoce. Et on nous donne aussi en similitude Christ, Christ qui est de la tribu de Juda et qui devient sacrificateur. Christ n'est pas lévite, il est de la tribu de Juda, mais il devient sacrificateur. Et on nous dit ce pourquoi. On dit car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Parce que c'est Dieu lui-même qui établit cela. C'est ça qui est merveilleux. Il dit, il y a aussi ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voilà, la loi n'a pas rendu quoi que ce soit parfait. Oui, à l'époque, les sacrifices qui étaient faits, ce n'étaient pas des sacrifices qui avaient la possibilité d'ôter le péché. Ces sacrifices ne nous permettaient pas de rentrer maintenant en liaison avec Dieu. Parce que l'homme a été coupé de Dieu dans le jardin d'Éden. Mais ces sacerdoces lévitiques ne nous permettait pas de pouvoir maintenant rentrer en liaison avec Dieu. Non, ça travaille seulement de façon superficielle, n'a pas rendu l'homme parfait. Alors que le nouveau sacerdoce nous rend saints, nous rend parfaits. Elle est parfaite parce qu'elle n'est pas faite elle ne vient pas d'une stratégie humaine, ne vient pas d'une origine humaine, mais a été établie par Dieu lui-même. C'est ce qui est merveilleux ici. Voilà. Et elle est éternelle. Pourquoi? Parce que en fait, celui-là même qui est le personnage qui représente ce nouveau sacerdoce, on nous dit qu'il est à perpétuité, donc éternel. Donc nous continuons, on dit comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est merveilleux. Quand nous voyons ce verset se trouve dans Psaume 110 que si vous avez le temps, vous pouvez le lire. En fait, c'est Dieu lui-même qui a prêté serment par rapport à ce sacerdoce. Bien aimé, c'est merveilleux. C'est Dieu même qui est le garant de ce sacerdoce. C'est lui-même qui a prêté serment, dit, le Seigneur, en Dieu, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ça nous montre encore non seulement la supériorité de ce sacerdoce, son authenticité, sa stabilité, bien aimé. C'est merveilleux parce que c'est Dieu lui-même qui établit. Voilà. Donc ça montre combien de fois il est parfait, il est stable. En fait, c'est le meilleur qu'on puisse avoir. C'est une grâce. On dit Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Nous sommes maintenant dans une alliance plus excellente. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne devons plus chercher à pouvoir comprendre la loi littéralement, bien aimé. Non, mais la loi, c'était pour nous donner une idée des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Et donc, nous devons le comprendre par révélation. C'est une erreur que beaucoup font aujourd'hui en voulant encore pratiquer la loi. Nous sommes maintenant sous un sacerdoce qui est parfait, qui est stable par rapport à l'ancien qui n'a pas pu nous rendre parfaits, bien aimés. On dit ici de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Oh, quelle grâce! Vous savez, dans le sacerdoce lévitique, il y avait la succession. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs, ils étaient périssables, ils mouraient. Et quand il meurt, il fallait trouver un autre qui va le remplacer. Mais ça montre encore l'instabilité, bien aimé. Parce que imagine qu'il avait fait un sacrifice pour toi et que, en fait, il devait faire deux autres. Et après le premier, il meurt. Donc, qui sait qu'il doit faire les deux autres? Donc, tu es obligé d'aller encore le voir le nouveau. Alors que celui-là que nous avons, il est éternel. Donc, on ne le remplace pas. C'est ça.
C'est ça qui est merveilleux ici. Et nous pouvons voir ici, on continue, ce n'est pas transmissible. On dit, c'est aussi pour cela, 25, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, et qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En fait, regardez ici, dans l'ancien sacerdoce, le problème qu'il y avait, c'est que même les sacrificateurs eux-mêmes, ils se cherchaient. Parce que même les sacrificateurs, ils péchaient eux aussi. Et donc, avant même de pouvoir faire le sacrifice pour le peuple, ils devaient faire le sacrifice pour leur propre péché. Bien aimé, est-ce que vous imaginez cela? Eux-mêmes, ils se cherchaient parce que eux-mêmes, d'abord, ils devaient faire des sacrifices pour leur péché. Alors qu'aujourd'hui, nous avons un sacrificateur éternel, parfait, qui n'a point péché, qui est parfait, qui n'a pas besoin de demander, faire quoi que ce soit comme sacrifice pour ses péchés. Et ce qui est encore merveilleux ici, c'est quoi? À l'époque, il devait faire beaucoup de sacrifices, bien aimés. Il devait faire beaucoup de sacrifices par rapport au péché. Mais dans le nouveau sacerdoce, qui est plus puissant que l'ancien, plus stable que l'ancien, il a fait le sacrifice une et une seule fois. Bien aimé, n'est-ce pas merveilleux? Pourquoi voulons-nous encore nous mettre la corde au cou en voulant rentrer dans l'ancien sacerdoce, bien aimé? Le nouveau sacerdoce est supérieur, plus stable, éternel, bien aimé. Oui, cela nous montre en fait qu'il a fait le sacrifice une fois de bon. Voilà. Il a fait pour nous, pour ceux qui vont venir après nous. C'est toujours valable pour eux. Quelle merveille. Et nous allons finir. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes un sujet à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Oui, ça nous montre encore ici que l'ancien sacerdoce, vraiment, c'était un sacerdoce où, en fait, c'était des humains qui étaient là. Et donc, il y avait une faiblesse qui était là. Donc, l'ancien sacerdoce présentait une certaine faiblesse. Il fallait que Dieu puisse mettre en place ce nouveau sacerdoce. Parce que l'ancien sacerdoce aussi, c'était juste pour nous donner une idée du projet de Dieu. Et le projet final, c'est d'avoir ce sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et oui, Christ est roi et sacrificateur, bien aimé. Quelle grâce et quelle merveille. Il est éternel. Et nous devons comprendre que le sacerdoce dans lequel nous sommes actuellement est supérieur au sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Oui, nous avons vu, en fait, ce chapitre a essayé de donner tous les éléments nécessaires pour nous montrer cela. Bien aimé, nous sommes maintenant dans une alliance merveilleuse, stable, que le diable ne nous trompe pas pour nous pousser encore à aller nous mettre la corde au cou par rapport à la loi, bien aimé. Oui, parce que le sacerdoce que nous avons actuellement, c'est un sacerdoce qui est stable, éternel. Nous ne pouvons pas trouver meilleur que cela. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre cela et le mettre en pratique. Que la gloire du Seigneur se manifeste encore dans nos vies au nom puissant de Jésus. Amen.